l'ennemi affaibli était en débandade. Après ce premier échec des terroristes, les conditions météorologiques ont fortement influé sur la situation et de recevoir des renforts de tous les groupes terroristes de la sous-région. Ainsi, le vendredi 26 juillet 2024, les combats ont doublé d'intensité. Bienvenue sur notre chaîne. Dans un contexte où la presse internationale tente de maintenir le continent africain sous une forme moderne d'asservissement médiatique, nous allons vous montrer comment l'Occident manipule l'information et utilise la peur pour atteindre ses objectifs en Afrique, notamment dans les États de l'AES. Dans une précédente vidéo, nous avons exploré le cas de Djibo au Burkina Faso, victime de cette désinformation. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à aller la regarder dès maintenant. Aujourd'hui, nous nous concentrons sur le Mali et plus précisément sur les récents événements survenus à Tinzaouaten, une localité stratégique au nord-est du pays. Au lendemain des attaques terroristes qui a secoué Tinzaouaten, les médias internationaux se sont empressés de publier des titres alarmants. Alors vous pouvez lire des titres comme 1. Dans le Sahara malien, une colonne de Wagner terrassée par les rebelles Touaregs. Après 2 jours de combat, un convoi de mercenaires russes et de soldats maliens ont été détruits par les combattants indépendantistes à proximité de la frontière algérienne. Les djihadistes du Jénim ont également revendiqué une attaque sur cette même unité russo-malienne. 2. Au Mali, le lourd revers des mercenaires russes de Wagner. Plusieurs dizaines d'hommes de la société militaire privée russe ont été tués ou capturés lors des violents affrontements dans le nord du Mali. 3. Mali, les images de la première défaite d'ampleur pour Wagner. Selon des sources concordantes, plusieurs dizaines d'hommes ont été tués dans les rangs de l'armée malienne et du groupe russe Wagner. 4. Mali, l'armée malienne reconnaît d'importantes pertes à Tinzaouaten. Après les derniers affrontements de Tinzaouaten, cette localité malienne située à la frontière algérienne, l'armée malienne publie un nouveau communiqué alors qu'on enregistre la première réaction d'un groupe affilié à Wagner, ses 2 alliés sur le terrain dans le nord du Mali contre les rebelles du cadre stratégique et permanent CSP reconnaissent avoir subi un revers, en tout cas des pertes. Mes chers amis, voilà là quelques titres de ces presses internationales que nous pouvons lire à la suite des événements de Tinzaouaten. Mais avant de vous laisser voir comment ces médias analysent ces attaques terroristes, que savons-nous réellement sur Tinzaouaten? Tinzaouaten est une localité située dans la région de Kidal au nord-est du Mali, près de la frontière avec l'Algérie. Cette région est souvent le théâtre de conflits armés impliquant des groupes séparatistes Touareg, des djihadistes affiliés à Al-Qaïda ou à l'État islamique et les forces armées maliennes ou internationales. Avant de plonger dans notre analyse critique, il est important de revenir aux faits et comprendre ce qui s'est réellement passé sur le terrain. L'Alliance des États du Sahel, l'AES, en première ligne de cette crise, a tenu à apporter des clarifications cruciales sur les événements de Tinzaouaten. Écoutez attentivement ce qu'ils ont à dire, car c'est ici que la vérité prend toute sa dimension. L'état-major général des armées informe l'opinion nationale que les FAMA ont engagé depuis le 19 juillet 2024 une vaste opération de stabilisation dans le secteur d'Inrafak et de Tinzaouaten. C'est dans ce cadre que les FAMA ont pris le contrôle de la localité d'Inrafak située à 122 km au nord-ouest de Tessalit le 22 juillet 2024. Après Inrafak, le cap est mis sur Tinzaouaten, situé à 233 km au nord-est de Kidal, à la frontière algérienne, et dans laquelle les groupes armés terroristes sévissaient contre la population civile avec des raquettes, des vols et le blocage des convois logistiques destinés à approvisionner les principales villes du nord. Le jeudi 25 juillet 2024, les FAMA rencontrent une première attaque terroriste.
Leur vive réaction permet de repousser cette attaque et d'infliger de lourdes pertes humaines et matérielles à l'ennemi. L'ennemi affaibli était en débandade. Après ce premier échec des terroristes, les conditions météorologiques ont fortement influé sur la situation. Une nuit orageuse, marquée par des tempêtes de sable dans la zone, ont permis à la coalition terroriste de se réorganiser et de recevoir des renforts de tous les groupes terroristes de la sous-région. Ainsi, le vendredi 26 juillet 2024, les combats ont doublé d'intensité. Les groupes armés terroristes, regroupés dans une coalition opportuniste comprenant l'IGS et le GSIM, ont lancé plusieurs véhicules kamikazes contre nos forces. L'unité Fama a été encerclée par la coalition des forces terroristes du Sahel et de violents combats se sont engagés avant l'arrivée des renforts. La bravoure et la détermination exemplaire de nos soldats n'ont pas permis d'éviter un nombre important de pertes en vie humaine et matérielle. Nous tenons à souligner que cette situation ne saurait remettre en cause la dynamique d'exercice de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national, comme matérialisé par la prise de contrôle d'INRAFAC. Nos soldats, engagés dans cette opération d'envergure, ont démontré une fois de plus leur dévouement et un grand sens du devoir lors de ces batailles qui imposent le respect et la fierté. Nous leur exprimons notre reconnaissance infinie. Les FAMA prennent pleinement et en toute responsabilité la mesure de cet événement et procèdent actuellement à une analyse détaillée des événements pour en tirer toutes les leçons nécessaires et réadapter leur stratégie de sécurisation et de stabilisation. Les FAMA adressent leurs condoléances les plus sincères aux familles de nos héros tombés sur le champ d'honneur et un prompt rétablissement aux blessés. Leur sacrifice et leur courage ne seront jamais oubliés. Un soutien adéquat sera mis en place pour les encourager en ces temps difficiles. Enfin, l'état-major général des armées assure la population malienne que cette épreuve a renforcé plus que jamais la détermination et l'engagement de nos FAMA. Tout en nous félicitant du soutien constant du peuple malien, nous demandons aux braves et paisibles citoyens de rester sereins et de continuer à transmettre les précieuses informations qui nous permettent de vaincre les ennemis de la paix. Chers amis, en réalité, qu'est-ce que ces médias ne nous disent pas? Malgré les titres sensationnalistes, il est essentiel de se poser quelques questions. Voici la première question. Pourquoi les médias insistent-ils autant sur le groupe Wagner? Pourquoi ne pas tout simplement parler des forces armées maliennes alors que le gouvernement malien a clarifié les termes de sa collaboration avec la Russie à maintes reprises? 2. Peut-on vraiment se fier aux images filmées par des terroristes? Utiliser des images fournies par des groupes criminels pour informer le public pose un sérieux problème d'éthique et de crédibilité. 3. Où étaient ces mêmes médias lorsque les FAMA ont libéré Kidal? Pourquoi aucune éloge n'a été faite pour célébrer les victoires des forces maliennes? Chers amis, il est clair qu'il y a une volonté de nous faire croire que les peuples de l'AES et que les jeunes Africains éveillés ne peuvent pas réussir par eux-mêmes. Mais la réalité est tout autre. La marche en avant de l'Afrique est irréversible. Nous comprenons maintenant les enjeux de la guerre médiatique et plus rien ne sera comme avant. Ce n'est pas un combat de personnes, non, mais d'idées et d'actions capables de transformer nos actions et d'établir des partenariats équitables avec le reste du monde. Si cette vidéo vous a touché, révolté ou inspiré, abonnez-vous, likez cette vidéo et partagez-la avec vos proches. Laissez-nous vos commentaires car vos voix sont essentielles dans cette bataille pour la vérité.